On parle de littérature féminine, on parle de la littérature ou bien des œuvres littéraires écrites par les femmes, ou bien des œuvres littéraires portant sur la femme, essentiellement. Bon. Lorsqu'on a la littérature engagée, surtout, on peut distinguer plusieurs formes d'engagement. Mais l'engagement dont on parle très souvent, et qu'on vous enseigne à l'école, c'est l'engagement socio-politique. C'est-à-dire, nous avons des écrivains qui dénoncent les travers de la société, on va dire les injustices, les abus de pouvoir que nous rencontrons dans nos sociétés. C'est ce qu'on appelle la littérature engagée. Maintenant, la littérature féminine, donc une femme peut écrire une œuvre littéraire qui dénonce les travers de la société, les injustices, les abus de pouvoir. Donc, à ce moment-là, cette œuvre écrite par une femme peut donc faire partie de la littérature engagée. Nous pouvons prendre pour exemple Femme de Chantal Magali Bazo, que vous étudiez certainement. Nous sommes dans la littérature féminine, mais une littérature aussi engagée. Donc, on va pas les dissocier comme ça. Hein. La littérature féminine, c'est la littérature écrite par les femmes. Elle peut être également engagée, comme la littérature écrite par les hommes peut également être engagée. J'espère que j'ai été clair. C'est bon? Bien. Je ne sais pas si le monsieur a été attentif aux explications de Rodrigue tout à l'heure. S'il a été attentif, normalement, cette question ne mériterait pas d'être posée. On est dans le roman, on a dit que l'œuvre s'inscrit dans le cadre de la fiction. D'accord? Ça veut dire qu'en réalité, les personnes veulent dire tout ce qui peut ressortir de l'ouvrage d'être de plus fixe. D'accord? Même si les noms sont des formes, mais ce sont des noms fictifs quand même. Oui. D'accord? C'est tout. Donc, rien à voir avec les femmes. Oui, la dame juste à côté. Bon, j'essaie un peu aussi d'apporter ma petite contribution à la préoccupation du jeune homme. Pour dire que, en réalité, nous sommes dans le roman, nous sommes dans la fiction. Ce qui nous semble certain ici, c'est que l'auteur peut dénoncer les maux de la société gabonaise, sans doute. Alors, lorsqu'il veut dénoncer les maux de la société gabonaise, il a le choix des noms. Et les noms qui lui sont le plus proches, ce sont les noms de sa culture qu'il maîtrise. Si ça avait été un locuteur de la langue omiénais, il aurait certainement, ou bien il pouvait, prendre des noms omiénais pour pouvoir les attribuer à ces personnages, pour critiquer les travers de la société gabonaise. Donc, rien à voir avec un quelconque jugement sur la communauté fan, mais c'est sur la société gabonaise d'une manière générale, ou peut-être même africaine. D'accord? Mais c'est un hasard que l'auteur soit locuteur de cette langue et qu'il ne puisse que puiser dans cette langue-là pour donner des noms à ces personnages. Mais en réalité, je ne suis pas envoyé. Moi, je voudrais bien qu'il soit là, afin qu'il réponde à toutes ces questions. Vous savez, l'écrivain est maître de son œuvre. Il lui met du sien. Donc, excusez-moi si parfois je suis évasif, peu précis. D'accord? C'est parce que simplement, bon, il y a des choses qui m'échappent. D'accord? Moi, j'ai lu cet ouvrage en tant que militant, quelqu'un qui ne connaît rien. Voilà, j'ai simplement appris à lire à l'école. Mais pas décoder, pas aller au très fond de ces choses-là, d'accord?
Et ce que j'ai envie de dire ici, en ce qui concerne les veuves, de prime abord, dans un premier temps, qu'est-ce qu'une veuve en réalité? Une veuve, c'est quelqu'un qui a, à la suite du décès de son mari, voilà, s'est retrouvé sans époux. Chez nous, communément chez les Africains, c'est ce que nous, on entend par veuve. Mais en réalité, lorsqu'on regarde les personnages, les trois personnages, elles sont toutes au foyer. Elles sont toutes au foyer. Mais pourquoi parler de veuvage? En réalité, on a toutes sortes d'oxymores. D'accord? Mais en réalité, ici, la veuve ici, c'est quoi? C'est simplement, selon moi, selon ma conception, selon ma compréhension, la vie que ces dames-là vont mener dans le foyer. Vous connaissez ce qu'on appelle la spoliation. Voilà la spoliation, qu'est-ce que c'est? C'est lorsque vous perdez votre mari et que les parents de ces derniers viennent chez vous, vous déposséder de tout. Ce qui se passe en réalité à l'intérieur de nous, c'est cela. Mais ce ne sont pas les parents, ce sont les maris eux-mêmes qui sont les premiers bourreaux de leurs femmes, qui ne s'occupent pas de leurs femmes tel que cela se doit, et de leur vivant. À partir de cet instant, ce sont des veuves. Voilà comment moi j'ai compris. D'accord? Voilà. Merci. Par rapport au titre de l'œuvre, bon, j'avoue aussi, je ne l'ai pas encore lu, mais suivant les explications qui ont été données, les veuves ici renverraient à ce type de femme sans mari. On va s'expliquer dans le texte, puisque selon la présentation de l'œuvre, ces femmes n'ont pas perdu de mari. Ils ne sont pas morts physiquement, mais psychologiquement, elles vivent sans accorder le moindre respect à leur mari. En fait, elles ont tué symboliquement leur mari. C'est à ce niveau-là, à mon sens, que je perçois la signification du titre de l'œuvre. Donc, finalement, une veuve, selon l'acception que Albert Engon va donner à ce mot, c'est une femme qui n'accorde aucune importance au mari, qui vit seule, qui ne pense qu'à elle. Voilà, c'est mon explication. Normalement, les victimes ici, ce sont elles en réalité, les femmes. Elles aiment leur mari. Elles aiment leur mari, mais le problème, c'est leur mari. Regardez l'exemple de Stéphane. Stéphane a été traumatisé toute son enfance à cause de son père. Son père était violent. Son père n'a jamais montré devant Stéphane aucun intérêt à sa maman. Il n'a jamais témoigné d'engagement, je veux dire de sentiments amoureux, d'accord, devant Stéphane. Tout ce que Stéphane a vécu, tout ce que Stéphane a vu, c'est la violence verbale et physique. D'accord? Cela va se répercuter sur Yasmina. Mais en réalité, Yasmina, quoique ayant beaucoup besoin d'argent, mais au fond d'elle, qu'est-ce qu'elle veut? Elle aime le gars en question, même si c'est l'argent qui l'intéresse. D'accord? Mais elle veut quand même rester là. D'accord?